Mais quand tu es dans ton confort comme ça, c'est là que tu réalises qu'il y a un jeune qui va arriver, puis il va moderniser le tout, puis ça va manger un bon pourcentage de ton marché. Le jeune s'appelle moi. Ouais, c'est ça qui s'est passé. Il y a juste toi. Il y a juste toi, dans le fond. Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Salut, bonjour, ça va bien? Ça va bien toi, Steve? Ça va, on a un invité spécial Ouais, aujourd'hui. je suis un peu déçu parce que j'aurais pensé que tu serais mieux habillé aujourd'hui que les autres fois. Mais t'arrives encore en jeans, en t-shirt, puis on reçoit quand même quelqu'un qu'on parle avec lui back and forth depuis une couple de semaines, donc j'avais hâte de le recevoir. Moi, je le trouve sharp. Pour Oui? vrai, là, c'est casual. Moi, j'aime ça. Moi, suits, les chemises, pour vrai, c'est pas trop mon... Tu sais, ça... Tu peux t'en aller, David. Non, mais c'est vrai. Genre, moi, c'est comme ça. Toi, je sais pas. Là. Je suis pas un gars de soute, honnêtement. J'en ai porté souvent. Si je dois en porter, j'en porte. Honnêtement, à matin, j'ai dit, OK, je sais que David va me les casser à matin. Il savait déjà. Et ouais, je savais, fait que j'ai mis un suit. Puis là, ma femme m'a dit, je sors de la chambre. Elle a dit, ça va. Ben, je dis, on a un meeting, on a le podcast ce matin avec MB Coaching, Mohamed. Ah, ça, c'est moi. C'est Moad. C'est moi d'MB Coaching en passant, là, on t'a pas présenté encore. Là. Puis elle dit, ben, c'est pas toi, ça. J'ai dit, t'as raison, hein. J'étais dans mon garde-robe pendant 15 minutes, puis je dis, je vais m'habiller comme je m'habille d'habitude. Je suis parti me changer, j'ai même mis un chandail blanc collant en V. Puis là, ma femme m'a dit, ben là, on va prendre un autre chandail. Je dis, OK, c'est correct, j'ai pris un autre chandail. Puis Je pense que c'était mieux comme ça. Ça aurait trop fait un clash avec comment tu es d'habitude si tu arrives en habit. C'est ça. Fait que je me suis écouté, fait que je me suis habillé bien normal, puis j'ai dit, you know what, this is what it is. Moi, je suis comme ça, puis ça finit là. C'est vrai, c'est bon. Mais ça, moi, on est content de te recevoir. En fait, là, on s'était comme répondu un peu sur certaines vidéos. Puis ton vidéo, je l'avais vu quand même peut-être 2-3 semaines avant qu'on fasse une vidéo là-dessus. J'avais quand même trouvé ça sharp comme idée. Tu sais, là, je vois un peu, je sais pas si c'est toi qui as parti de trend, mais là, je vois quand même une couple de gens qui font un peu la même chose, qui appellent des courtiers immobiliers. Ah ouais, puis... t'as vu ça? Ouais, mais tu sais, le premier que j'ai vu, c'était toi. Mettons, le premier que j'ai vu, c'était toi. Puis j'ai vu comme 2-3 autres courtiers, on va dire, qui ont fait la même chose, qui appelaient, ils se faisaient passer pour un client normal, un peu comme toi, mettons. Fait que là, j'étais, c'est peut-être moi qui est parti cette trend-là au Québec, tu sais. Mais donc, c'est ça, qu'on est content de te recevoir. Tu peux-tu un peu nous parler de toi, un peu ton background, ce que tu veux qu'on sache de toi un peu, là, pour commencer, mettre les gens en contexte, en fait, là. 100%. Ben, premièrement, merci de m'avoir invité. Puis oui, j'ai trouvé ça vraiment nice, les vidéos qu'on a faites back and forth. C'est du bon marketing. Puis au final, c'est deux sujets importants, tu sais, au Québec, là. Moi, tout simplement, c'est Moad, un grand passionné de vente. J'aime beaucoup l'automobile, j'aime beaucoup l'immobilier. J'hésitais entre ces deux domaines-là aussi. J'ai finalement choisi l'automobile quand j'étais plus jeune. Puis un jour, je me suis dit, why not put my foot in real estate? Mais aujourd'hui, j'ai plus mon pied dans l'immobilier, mais pas d'une façon, pas d'une perspective de courtage, par exemple. Investisseur. Ouais. Puis tu sais, j'ai pas 150 portes non plus, là, mais petit à petit, je me bâtis un petit parc. Mon background, écoute, j'étais vendeur chez BMW, j'ai fait Cadillac avant BM, très nice. Ouais, Cadillac, c'est OK, ouais. C'est un brand qui est quand même plus old school, on va dire. 100%. La clientèle devait être aussi plus old school un peu. 100%. Mais ce que j'aimais, c'est que ces genres de clients-là, ils savent vraiment qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que la compétition avec Cadillac, c'était Lincoln. Les gens, ils hésitaient entre Lincoln puis Cadillac. Genre, il n'y avait pas d'autres compétitions. Puis souvent, c'était un ou l'autre. Tu sais, exemple BMW, ils peuvent hésiter avec Audi, Mercedes. Ben, c'est ça, il y a un peu plus de... Il y a plus de choix, mettons. Là, Mais Cadillac, c'était précisément Cadillac ou Lincoln. Puis, c'est ça, c'était beaucoup de cash deal aussi, parce que c'était des retraités. Cash deal. Ouais. On voit moins ça maintenant avec les VR. 100%. Genre, la norme aujourd'hui, sur 10 ventes, exemple, de véhicules, tu vas peut-être avoir 10%. Donc, on va dire un sur... Même, je suis prêt à dire 1 sur 15. C'est quand même beaucoup pareil. Là, 1 sur 15. Ouais, mais avant, c'était plus que ça. Mettons, comme il disait, là, maintenant, c'est rare. Là. Tu vois-tu des cash deals en immobilier? Très, très rare. Oh non, mais les prix, c'est pas les mêmes. Là. Ça aussi. Les seuls cash deals qu'on pourrait voir, puis c'est pas vraiment, c'est si tu vends ta maison, ça fait longtemps que tu l'as, t'as plus d'hypothèque, tu vas racheter, mais c'est quand même plus rare. C'est rare. Même, mettons, là, je te dirais, tu sais, mais... Ça l'arrive. Okay. Ça l'arrive du monde qui paye cash. Mortgage payé, il le vend, puis il y a une bonne équité, puis il achète. Ouais, ou ils sont juste fortunés, puis OK. on la jette, puis on ferme ce building-là. J'ai un client qui fait ça. Mais dans le commercial aussi, après, tu peux refinancer. Il y a certaines petites choses que, oui, tu payes cash, mais tu
tu te ferais payer quand même rapidement après avec la banque, si tu fais des Oh, il y en a qui rénovations, payent, tout, ils genre, veulent pas tu sais. d'hypothèque avec la banque. Ouais. Ah, OK, mais quand vous dites, si, exemple, moi, je refinance mon équité, puis j'achète une propriété ou un terrain au complet, ça, c'est considéré comme payer cash? C'est pour ça que je dis que c'est comme entre parenthèses, c'est comme pour toi, je sais que c'est comme tu sors de l'argent cash, mais c'est un peu le même principe. Si tu vends une maison, tu n'as plus d'hypothèque, tu fais 700 000, mais c'est comme si tu payais. OK. D'un sens. Parce que tu refinances cette maison-là, la banque te donne 700 000, mais tu payes ton hypothèque de ta maison, mais là, tu as quand même 700 000 cash dans ton compte de banque. Fait que là, tu as dit, OK, je vais acheter ce terrain-là à 300 000, tu le payes cash, tu ne passes pas par une institution financière. OK, donc c'est C'est vraiment ton considéré argent. cash. C'est ça. mettons, exact. C'est considéré cash. Parfait. Exact. Puis, en fait, c'est quoi que là, maintenant, comme on a dit tantôt, MB Coaching, je te vois beaucoup quand même, tu formes beaucoup de clients, tu vends une formation et tout. Ça a été quoi le switch de dire, là, je vends des BM, je vends des Cadillac à, tu sais quoi, je me fais mon cours, puis je me Mais lance tu vends-tu là-dedans. tu vends-tu encore des autos? Non. OK, là, tu fais juste du 100% coaching. Ouais, 100% du coaching, ça fait... Je vais jamais oublier la journée que j'ai laissé Ah ouais? mes affaires. Là. Mais ça va faire environ 1 an et demi, 2 ans que j'ai Ok. quitté BM. Juste ici, ben, pas loin d'ici, mais sur Jean Talon, Montréal-Centre. Oui? Ah ouais, mon reste, ok. Ouais, c'était des gars... Tout le monde était sharp, on avait tous le même mindset. La clientèle, c'était amazing. Je pense que j'ai rencontré le CEO du district de Costco du Québec. Tu sais, vraiment, tu as des clients de toute gamme, surtout dans le high-end, mais parfois, il y a du high-end, tu sais. Oui. Acheter une M8 de compétition versus une 330i, c'est pas la même chose. On n'est pas dans la même gamme. On est pantoute, chez BM, mais c'est pas la même gamme. Clairement. Donc, le switch, il s'est fait parce que dans ce marché-là de formation en vente automobile, il y a seulement 2 compétiteurs qui sont très old school, que moi-même, j'avais passé une formation avec eux quand j'ai commencé dans l'automobile. Et je me suis dit un jour, c'est ça que je veux faire, parce que c'était trop old school. Puis l'industrie automobile, encore à ce jour, aujourd'hui, c'est considéré comme old school. Parce que les propriétaires de concessions, tu sais, c'est pas encore des jeunes, c'est encore, tu sais, La vieille génération. c'est ça. Ils connaissent pas le AI, ils connaissent pas les bons systèmes qui vont leur faire sauver du temps, ils connaissent pas les réseaux sociaux, ils sont sceptiques avec les vidéos, tu sais. Ils veulent pas s'adapter parce qu'ils sont confortables dans leur zone puis ils font leur argent comme ça. Exactement. Puis ça, ce mindset-là, ben, ces 2 académies-là qui sont dans le marché old school, c'est exactement ça le mindset qu'ils avaient. Ils sont confortables, ça marche pour eux. Mais quand tu es dans ton confort comme ça, c'est là que tu réalises qu'il y a un jeune qui va arriver puis il va moderniser le tout, puis ça va manger un bon pourcentage de ton marché. Le jeune s'appelle moi. Ouais, c'est ça qui s'est passé. Il y a juste toi. Il y a juste toi, dans le fond. Ouais, c'est ça qui s'est passé, honnêtement. Là. Ça a-tu été compliqué quand même? Parce que tu veux pas, oui, vendre des voitures, c'est une chose, oui, tu avais suivi un cours, mais de faire une formation quand même, tu sais, c'est un autre niveau quand même, c'est vraiment plus. T'es vraiment sorti de ta zone de confort ou t'as quand même trouvé ça quand même assez facile vu que c'est un domaine que t'aimes vraiment? Très bonne question. Comment ça s'est fait? T'sais, moi, je crois pas que, on va dire, quelqu'un qui veut sortir de son travail doit quitter son travail puis commencer un projet. Genre. Moi, ça a commencé petit à petit. C'était un petit side hustle au début. J'ai commencé chez Cadillac. Je suis même pas censé dire ça, mais j'ai rencontré des clients de MB Coaching à mon bureau au dealer. Genre, c'est à ce point-là que j'étais motivé. OK, nice. Je créais de l'émotion comme ça. Imagine-toi, le gars, il veut commencer une carrière en vente automobile. Je l'accueille dans mon bureau au dealer. Lui arrive, il voit des autos Ouais, partout, il voit tout. Non, c'était closed on the spot. Là. Je faisais ça. Puis, tu sais, le dealer, lui, il sait pas, là, peut-être il pense que c'est des clients pour un qui va véhicule. acheter, là, ouais. Play it smart. Ouais, faut être audacieux. C'est ça que j'ai compris dans la vie, pour vrai. Là. Donc, c'est ça, c'était un side hustle petit à petit. Je faisais pas encore de contenu sur les réseaux. Puis là, je voyais qu'il y avait des gens, plus en plus, je recevais des leads, tu sais. J'étais comme, ah, imagine un jour, je vis de ça, tu sais. Ça commence toujours comme ça. Puis là, je me suis dit, OK, je vais mettre un peu plus d'efforts. Plus d'efforts, jusqu'à temps que ben, le volume de leads et de ventes augmente. Moi, j'augmente mes prix pour faire des tests, voir qu'est-ce que ça donne. Puis ça fonctionne. Puis c'est aussi, tu sais, c'est pas de la luck, parce que ça nécessite aussi un skill en vente. Vendre des formations, exemple, entre 2 et 3 000, pour moi, c'est plus difficile que vendre un véhicule BMW à 50 000. Ouais, je pense que oui. Ouais, parce que tu sais pas c'est en quoi tu t'embarques. Exactement. Ouais. Là, tu sais qu'est-ce que tu vas avoir pour le 50 000, c'est le shot. C'est ça. tandis que là, ta C'est le formation, brand BMW ouais, que tout le monde connaît. Là, c'est... Puis t'as toutes les specs. Exact. Là, c'est un monde totalement différent, le monde de formation, coaching. Puis, tu sais, j'ai pas voulu faire quelque chose comme on voit, genre les scammers de vendre, OK, deviens riche en 90 jours. Genre, c'est pas ça que j'ai voulu faire. C'est vraiment une carrière réelle que tu travailles ici. Puis mes connexions sont réelles avec les concessionnaires. Tu sais. C'est pas un truc fictif. Donc, Mais cette formation-là, y a-tu des formations en automobile qui sont reconnues par le gouvernement ou les institutions, les établissements scolaires, ou c'est
toi, tu es reconnu par les concessionnaires, dire OK, il a été coaché là, c'est bon, le coaching est bon ou. Ouais, c'est plus cette formule-là. OK. C'est pas une formation comme exemple. Le cours de courtage. Exact. C'est pas comme un cours de courtage parce que vous faites ce cours pour avoir une licence. Oui. Nous, il n'y a pas de licence pour vendre des véhicules. Là. C'est ça. Donc, c'est vraiment une formation reconnue à l'interne dans le marché. Dans le marché. Tout simplement. Puis, deuxième petit point, c'est que, mettons, quand on suit ta formation, après ça, tu nous donnes des connexions pour aller chez BM, Volkswagen, Audi et tout. Tu as des contacts pour certaines marques de voitures qui vont aider les gens qui font des formations à avoir un poste, mettons? C'est comme un système de placement. Là, 100%. comme toutes les écoles, ils font. Ben, dans mes débuts, tu sais, là, quand je voyais que ça faisait du sens, ben, je mettais plus d'efforts jusqu'à temps que, quand j'étais rendu chez BM, ben, je pouvais plus gérer les deux. OK? Ouais, c'est vrai. Si je voyais que, OK, imagine que je prends ce 30 à 40 heures que je mets par semaine chez BM, ben, je le mets sur un B-coaching. Je savais que le retour en investissement allait être bon au long terme. Puis c'est ce qui s'est passé. Ça reste que c'est prendre un risque, ça reste que c'est sortir de sa zone de confort. J'étais très bien chez BM, mes chiffres, les commissions, j'avais un véhicule fourni, j'étais bien. Là. Ben, comme toute personne ambitieuse, on veut toujours aller plus loin, plus de risques. Donc c'est là qu'il s'est fait le switch officiel de 100% MB Coaching. Puis tu avais dit un point, c'était quoi la question, je pense? C'était... Si tu étais reconnu par le gouvernement ou les institutions scolaires. Là. C'est ça. C'est un domaine très old school. Fait que c'est reconnu à l'interne dans le domaine. Puis aujourd'hui, plus que l'on avance dans le temps, plus que mon but, c'est toucher tout le Québec en entier. En ce moment, c'est sûr que c'est beaucoup plus l'agglomération de Laval, Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, exact. Je commence à toucher un peu Gatineau, mais mon but, c'est vraiment toucher tout le Québec, puis éventuellement le Canada en anglais, etc. T'es confortable en anglais? Yeah, I can speak English very fluently. Mais c'est vraiment bon pour toi Même aussi. David. David aussi. Moi, moins ça, peu. ça a l'air. Oui. C'est quoi vos origines, les gars? Québécois. Puis... Mais non, toi, c'est sûr que tu as un petit background italien. Non, mais on l'a converti. Ouais, maintenant, C'est oui, je suis rendu ici. Mais non. C'est l'immigrant du bureau. En fait, c'est ça qu'on C'est le seul souvent. Québécois. Je suis le seul Québécois du bureau, en fait. Genre 100% pour vrai, genre. Ouais, Même tes arrière-grands-parents. Voilà, écoute, si on retourne vraiment plus loin, je pense que c'est un Amérindien, mais tu sais, rien à voir avec l'Italie ou de quoi, mettons. OK. Non. Non, il a juste adopté le style italien. Parce que si on va dire, je le connais pas, je le vois à Café Milano, pour moi, il est italien. Tu vas me dire, c'est pas vrai? Non, ouais, mais... Ben, il y a le style, il y a les cheveux par en arrière, C'est ça, il s'habille, je suis pas con. Mais ouais, c'est vrai. Puis il buvait pas de café avant, il boit du café. OK. Tu sais, on l'a vraiment adapté. David, il est vraiment piqué avec sa nourriture aussi, il mange juste du poulet. Puis là, il mange du prosciutto, du capicola. Tu sais, ouais, il vient ici, puis là, OK, essaye ça. Puis il est là. Puis là, il est en train de faire des faces. Ah, c'est bon. Ah, OK, ouais, c'est bon. Mais ouais, fait que 100% Québécois, puis Steve, il est... Moi, je suis moitié-moitié. Ma mère est québécoise, mon père est italien. OK, nice. Fait que Toi? Moi, je suis né ici, d'origine du Maroc, de mes deux parents. les deux parents, tes parents sont nés là-bas. Oui. Puis ils sont venus immigrer ici, puis toi, t'es né ici. Ouais, ils avaient immigré en France, Espagne, puis ils sont finalement venus ici. OK. Moi, je sais pas, j'aurais dit pourquoi vous n'êtes pas resté en Espagne, genre. Ah non, Il hein? n'y a pas d'hiver, il fait chaud tout le temps. Il y a rien qui t'empêche d'aller là-bas faire du coaching, non? Mais ton coaching, toi, en fait, mettons, virtuel, en fait, où tu vas, où il y en a, il y a des En cours qui classe. se donnent en personne, on va dire. Non, parce que en fait, je l'ai fait d'une façon virtuelle parce que, tu sais, si je suis la méthode d'aujourd'hui, c'est en ligne. Surtout si je veux scale, on va dire, un grand niveau. Ouais, t'as pas le choix de... Sinon, je vais être resté bloqué à Laval, Montréal, si je fais en présentiel. Ouais. Puis en ce moment, j'ai beaucoup d'inscriptions là, des villes que je connaissais même pas. Sainte-Marguerite de je sais pas quoi. Lac-Masson. Ah, ouais, ça. On vend des maisons là-bas. Je sais même pas si. Tu sais, comme. Je sais pas si... C'est juste que, en termes de leads clients, oui, j'ai partout au Québec, mais là, c'est plus les concessionnaires que je veux aller encore plus loin. Plus loin pour avoir des Ici, contacts. pour vrai, en ce moment, dans n'importe quel dealer, tu vas dire, hey, t'as-tu entendu parler d'MB Coaching? Ils vont, je te dirais, à 90% te dire oui. Puis pas un oui, genre, c'est un clown. Genre, oui, avec, tu vas sentir un certain respect, crédibilité. Puis c'est ça que je cherchais. OK. Ça, c'était le plus dur à faire. Au début, c'est ça que tu l'as pas. Ça, au début, C'était le plus dur. Puis comment j'ai réussi, je pense, c'est vraiment avec les appels. Parce que dans les appels anonymes que je faisais aux vendeurs automobiles, je voulais montrer une lacune dans le domaine que malheureusement, les vendeurs, oui, c'est bien beau de dire que tu es vendeur, mais quand j'entends un appel comme ça, c'est pas un vendeur. Genre, c'est un preneur d'appel ou quelqu'un qui prend une commande. Genre, comment je peux vous aider, tu sais? Comme le courtier évêque, t'as On va en parler, on arrive là.
On arrive là. C'est bon, ça. Mais c'est ça, tu sais. Il y a même d'autres dealers qui m'ont dit, moi, c'est très bon, continue ça. Ce que tu devrais faire, enregistre le fichier audio, envoie ça au propriétaire de la concession, puis dis, si les valeurs de ton entreprise correspondent à cet appel-là, ne réponds pas à ce email. Check-moi une... C'est vrai, ça va te forcer à l'écouter. Sans insulter, puis te dire, à la fin de compte, c'est juste pour atteindre l'ego. Ben, après, le but, c'est convertir. Du marketing, ouais, c'est ça. Convertir à coacher son équipe. Parce que là, j'ai commencé à recevoir des demandes de coacher les équipes des ventes des dealers dans le neuf, dans l'usager, Ça, c'est cool. pour les appels. Nice. Ouais. Puis c'est bon, parce que tu sais, il y a des subventions, puis il y a des crédits d'impôt pour les compagnies qui donnent des formations à leurs employés. Ouais, mais là, es-tu reconnue, celle-là? Mettons, c'est plus ça à savoir. Mettons. C'est quand même une formation indépendante, même si elle n'a pas besoin d'être reconnue, Ah ouais, non, c'est une ok. formation. Fait que, tu sais, même nous, si on prend des formations en ligne qui ne sont pas reconnues par l'OSC, qui ont quand même un crédit d'impôt pour nous. En tant Oui, que 100 société. parce qu'il y a un budget alloué pour C'est ça, ça. aussi. C'est la même chose avec les manufacturiers, ils ont des budgets marketing pour ça. Ouais, c'est sûr que... Mais là j'imagine, là, ils veulent t'avoir sur place ou c'est toujours en Ouais, ligne? ça, c'est sur place. C'est sur place. Fait que c'est un autre package. Ouais, exactement. C'est le tu veux format B2B, genre. Ouais. Business to business. Ça, c'est cool quand même. Puis pour vrai, ça a commencé, comme tu dis. Puis même moi, dans l'immobilier, tu m'aurais dit qu'on aurait été propriétaire 4 ans après que j'ai commencé. C'était... Jamais dans ma tête, j'aurais dit, ben non, exagère pas. T'sais, déjà, si je suis encore là dans 10 ans puis ça va bien, je veux dire, parce que l'immobilier, on en parle souvent. T'sais, sur 30 personnes, il en reste 2 après 2 ans, mettons. À peu près, fait que c'est pas un domaine qui est ça a l'air facile. T'sais, mettons, comme vendre des voitures, là, souvent, on irait voir tout le monde, c'est facile de vendre des chars. Ouais, mais assis-toi dans un dealer pendant une journée, là, puis amène-moi un client, puis close-les voir, mettons. Mais Vous faites des longues journées, hein? Vous faites de 9h à 9h, je pense, des fois, hein? Ou 9 à 8, ou ils coupent vos journées. Parce que vous travaillez quoi, 4 jours, 5 jours semaine? Ça dépend, pour vrai. Ok. On n'était pas payé de l'heure. Non, c'est ça. Tu sais, exemple, si j'ai 3 rendez-vous en soirée, puis sur papier, je finis, on va dire, à 4-5 heures, parce qu'on a un horaire de travail, on va dire, des heures que sur tu papier, dois, genre. qu'il doit faire quand même. Mais, tu sais, comme, on a une équipe de jour, équipe de soir. Si, exemple, on va dire, sur papier, je fais de 9 heures à, je sais pas moi, à 4 heures. Puis l'équipe de soir, eux, ils rentrent à midi, puis ils font midi à la fermeture du dealer. Ben, si, exemple, à midi, 1 heure, c'est extrêmement relax, puis on est les deux équipes là, Ça sert à rien, vraiment, ça change rien. Fait que, tu sais, l'équipe de jour, on va partir. Mais si c'est extrêmement occupé jusqu'à 19 heures, je vais pas me dire, il est 4 heures, ben non, c'est je vais ça. closer, tu sais. Donc oui, ça arrive des longues journées comme ça, mais si je reste longtemps, c'est parce que je close beaucoup. C'est la seule raison pourquoi je vais rester là. Ouais. Mais en tout cas, moi, je suis un gars d'Audi, là, lui, c'est un gars de BM. C'est ça que je disais, Tu vois des justement. gars qui restent longtemps? Bon, honnêtement, moi, je rentre là, puis je vois que les vendeurs, ça travaille pas fort, là. Ah ouais, hein? Genre, ils Ça, scrollent. ça scroll, c'est toujours en train de jaser entre eux autres. Puis moi, je connais le directeur des ventes là-bas, là. Fait que, tu sais, mais non, c'est vrai. Je n'aimerais pas lequel, mais je les vois là, puis je me dis, ils pourraient tellement faire d'appels, appeler des clients, faire ci, puis ils sont en train de jaser entre eux autres, ils sont en train de regarder leur TikTok ou leur... Ouais, c'est... Je pense que la génération... Il y a toujours quelque chose à faire. Oui, attends, normal, Les il me semble que oui. suivis, follow-up. Tu peux pas dire que t'as rien à faire. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je te le dis, même chez BM, là, arrête, même je te dis, j'allais voir ton... Non, mais je comprends, mais tu sais, tu peux pas t'attendre à ce que le Oui, ils font gars semblant soit d'être son- occupé, là. Non, mais que le gars soit sur son téléphone 10 heures par jour, à un moment donné, je comprends que ça... Ça peut tu sais, arriver, tu sais, parfois on se rejoignait, on partage nos expériences de la journée. oui. Mais comme pendant 2-3 heures, non. Non, 2-3 heures, c'est sûr que là, ça devient exagéré. Imaginez que vous êtes propriétaire du dealer, tu rentres, puis tu vois ton équipe comme ça, tu sais. Mais durant le jour, il doit pas y avoir beaucoup de monde qui vont là, dans des Tu dois dealers. avoir des walk-ins quand même. Des walk-in, les gens qui viennent sans rendez-vous, là, on se base pas sur ça. Genre, un bon vendeur, il va juste voir ça comme du extra. Nous, Ok. on va chercher, on veut faire partout sur les réseaux. Les clients, ils sont là aujourd'hui. Rappelle-toi de ça, OK? Parce que même quand on parle des vidéos tantôt, je vais faire la petite parenthèse là-dessus. Parce qu'il dit, ça, c'est des walk-ins, c'est des extras. Ouais, OK, ouais. C'est comme les clients directs qui nous appellent. Tu comprends ça, mettons, tu sais, d'un sens, parce que OK. tu vas closer. Tu sais, je dis pas que des walk-ins, tu vas jamais en closer. Ça va arriver sûrement que tu vas en closer. Comme nous, des clients directs, tu sais, on va en closer des fois, tu sais, mettons, mais la majorité du temps, c'est plus une perte. Ben, sans dire une perte de temps. chaque Mais tes client- walk-in, là, dans le dealer, là, je veux dire, ils sont là pour magasiner un prix. Les gens qui viennent sans rendez-vous, pour vrai, c'est comme du gambling. Tu sais pas, c'est 50-50. Ouais, exact, ouais. C'est 50-50. Soit il vient, il sait qu'est-ce qu'il veut, il a dit hey, j'ai vu ça en ligne, est-ce que c'est disponible? Ou hey, je suis passé à côté, je suis passé voir qu'est-ce que vous avez. Tu sais, ça, c'est les deux Ouais. extrêmes. là. Ouais. Mais quand même, un bon vendeur,
je pense que même si le deuxième scénario se produit, il doit être capable de le convertir et le rendre à avoir fin comme le premier. Genre comme un funnel. OK. Donc, c'est un peu, tu sais, c'est 50-50. Mais moi, ça m'arrivait beaucoup de closer des walk-ins parce que je misais beaucoup sur le temps. Tu sais, OK, parfait, vous recherchez un véhicule, vous avez eu un accident. Tu sais, on le sait tous, magasiner un véhicule, ça, c'est l'expérience. C'est pas la plus nice, on va se dire la vérité. Puis si je peux vous faire sauver du temps avec ce que j'ai ici, puis que vous ressortez d'ici content, écoute, ça va faire plaisir de faire ça. OK, ouais, parfait. Ah, là, juste advance the sell forward. Puis, juste comme ça, un walk-in, lui, dans sa tête, il est venu, il passait à côté, puis il ressort avec un véhicule, tu sais, un contrat signé. Là. Ben, c'est sûr que c'est ça qu'il faut. Comme un client direct va nous appeler. Mais il y a d'autres vendeurs, Ouais. c'est pas tout le monde qui a le mindset que j'ai. D'autres vendeurs vont être comme, OK, parfait, tu sais, il va pas le prendre au sérieux. Ouais, zéro. Dans le fond, il va pas le prendre au sérieux, il va le dire, parfait, écoutez, on a des véhicules ici, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, venez me voir. Genre. Il perd une Ce qui est opportunité. pas mal fréquent. Pas mal fréquent, oui. Juste parce que... Moi, quand je magasine des véhicules, si moi je rentre, que je veux des réponses rapides, puis là, je dois donner mon nom à la secrétaire. Parce que là, je vois que c'est rendu commun chez les concessionnaires. Là, T'aimes pas ça? que tu donnes ton nom en avant, puis là, attends, quand quelqu'un va se libérer, il va Non, j'ai pas de temps à perdre, là, je veux dire. Là. Je suis rentré ici, là, et fais-moi pas croire qu'ils sont tous occupés. Mais là, c'est attends, par impossible. rendez-vous ou walk-in? Pas walk-in. Ah, walk-in, mais c'est ça, c'est comme... Mais Si c'est on... rendu ça. Tout le monde est rendu sur rendez-vous. Tu sais, c'est Mais même... on préfère ça parce que ça qualifie Ouais. le client. Ça qualifie le client potentiel d'avance. Ah, Un mais je rendez-vous... suis en recherche. Je veux savoir, je veux changer de véhicule. Fait que là, on va voir les concessionnaires, puis là, je dois arriver en avant. Ah oui, de voir la secrétaire. OK. Je veux juste voir le véhicule. Y a-tu quelqu'un... Ah non, on va mettre... Quand quelqu'un est disponible, je vais vous appeler. Là, je suis Ouais, comme, what the fuck? Là, je suis comme, mais non, si, là, je veux dire, c'est un véhicule, là, c'est pas une maison, là. Non, mais c'est parce que quand je regarde, je les vois tous assis, puis j'en vois une couple avec leur téléphone dans les mains, en train de faire ça, je sais qu'ils travaillent pas. Tu généralises. Je généralise pas. Yves. Et je te dis, Mais on devrait voir. peut-être qu'il a vraiment vécu ça. Peut-être. David, Mais at the viens end, avec moi. Mais pourquoi on fait ça? Je vais te dire pourquoi on doit mettre le nom... En fait, c'est pas... Oui, c'est pour qualifier des leads. Non, mais c'est Ouais, une base de données c'est aussi. exact. Il rentre les bases de données. Il le met dans le CRM. Il y a telle personne. Parfois même, ils vont prendre ton numéro de téléphone à l'avant. Ils font tout ça, nom, téléphone. Oui, exact. Comme ça, boum, on a un nouveau Courriel. lead. C'est un client potentiel. Quelqu'un qui est bien dans le dealer, il est intéressé à avoir des Il y autos. a- ouais, c'est sûr Il y a qu'il un veut, minimum ouais, d'intérêt ouais. d'acheter, Ouais, que ce soit aujourd'hui ou dans 2 mois ou dans 1 mois ou bientôt. Donc, on génère des leads comme ça, puis après, ça rentre dans la campagne marketing. Il reçoit des emails, promotion, puis le but, c'est reconvertir si jamais il n'a pas été close la première fois. C'est la même chose avec vous. Tu sais. Si je vais sur votre site Internet, Ça, c'est Ouais. vrai. j'écris mes lead details, ben, je vais commencer à recevoir des appels. Hey, recherches-tu une propriété? Ouais, non, c'est vrai. Ouais, c'est un c'est peu vrai. même. Tu sais, c'est un domaine qui est très différent. La vente, mais c'est comme ça partout, là. Exactement, tu sais. Je déteste ce modèle-là, c'est ça le problème. Mon problème, c'est que je déteste ce modèle. Tu sais, quand je rentre et ils me demandent mes informations, j'ai dit non, je veux juste rencontrer quelqu'un. Je veux pas te donner mes informations, je veux pas recevoir tes courriels, ça m'intéresse pas. Ouais, mais t'as le droit de dire ça aussi. Oui, c'est ça, mais moi, je suis ce genre de client, là, tu sais, je suis désagréable, mais je suis ce genre de Non, client. c'est pas désagréable. Je rentre, je sais qu'est-ce que je veux, puis le temps, c'est de l'argent, puis fais-moi pas perdre mon temps. Mais tu sais, quelqu'un comme toi, je te dis, des clients comme toi, j'en ai eu plein. Ça, c'est plus les types de clients action-réaction, genre. Ouais. Plus straight to the point. Je te dis, des vendeurs comme moi, tu vas aimer ça. Ouais, ouais, c'est ça. je vais matcher ton énergie. Je suis comme, écoute, je suis pas comme les autres vendeurs là, qui vont trop slow, ils comprennent pas. Moi, je veux passer à Parce que l'action. tu vas me lire vite. Ouais, je vais te lire vite, puis je vais être rapide, tu vas aimer ça, puis c'est comme ça que je vais close un Ouais. deal. Mais quelqu'un de plus slow, j'ai pas le choix. Je peux pas agir comme je suis en ce moment, je dois m'adapter, tu sais, parler plus doucement, maintenant. ça. Ah, je comprends. C'est une question d'adaptation au type des personnalités. Puis ça, je pense, Nous, on le fait aussi, on s'adapte à tout, là, on n'a pas le choix. mais ça, c'est avec votre expérience. Par Ouais. exemple, un nouveau courtier jeune, il n'a aucune idée, lui, c'est quoi des types de personnalités. Il ne sait même pas c'est quoi la psychologie de la vente. Il ne sait même pas c'est quoi un processus de vente. C'était plus ça, mon point. Mais tu coaches beaucoup de jeunes? Ben, en ce moment, oui. C'est majorité, toujours le 20, la majorité entre 18 et 30 ans. Tu sais, j'en ai eu, là. J'en ai eu un de 42, un autre de 37. Changement Charles. de carrière, j'imagine? Ouais, transition de carrière. 32, mais je les compte sur mes doigts, là. Sur peut-être 250, il y en a peut-être 10. Est-ce que tu trouves que les jeunes sont déconnectés? Ils veulent trop faire de l'argent vite, vite, vite? Ben, c'est sûr que je le vois, oui. Parce que, tu sais, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qu'ils consomment comme contenu, c'est beaucoup de Andrew Tate, genre. Ah ouais, C'est vrai. You're poor, you're broke. Like, comme si s'ils ont beaucoup ça dans la tête. Mais après, est-ce que c'est mauvais? Parce que, dans le fond, ils veulent que le monde change leur mindset. Tu sais, c'est toujours en train de dire il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche. Tu sais, tu t'entoures de monde négatif, tu ne vas pas réussir. Tu t'entoures du monde positif, tu vas réussir.
il y a beaucoup, puis tout est focusé sur le mindset. Puis le mindset, c'est bon parce que oui, c'est vrai. Si tu t'entoures de du monde qui réussissent, tu vas réussir. Si tu t'entoures du monde qui ne réussissent pas, tu ne vas pas réussir. C'est sûr que Il faut vraiment que tu te sors. Puis plus que tu fais d'argent, plus que ton entourage change. 100%. Ça, ouais. Ça, tu commences Tu à l'as le remarqué, remarquer. toi, ouais? Ben, c'est très vrai. Ou si ton entourage va commencer à faire de l'argent avec toi. C'est un ou l'autre. Il y en a qui te vont abandonner, puis il y en a d'autres qui vont continuer avec toi. Tu n'as pas remarqué ça dans ton entourage? Bon, non, c'est sûr que oui, tu sais, mettons, mais je veux dire, à la fin de la journée, on essaie de ne pas changer non plus, même si je fais plus d'argent que j'en faisais quand Je ne j'avais dis pas que 20 tu ans, changes en mettons. tant que personne. C'est Mais ton l'entourage, entourage va changer. Parce que tu n'as plus de... Tu sais, avec d'autres personnes qui... Parce qu'il y en a qui vont tirer en arrière, hein. C'est du monde qui sont jaloux de toi, tu sais. Moi, quelqu'un qui fait plus d'argent que moi, je suis bien content. On est content. C'est Clairement. let's go, man, continue, puis fais-en plus. Parce qu'éventuellement, tu vas acheter, puis je vais en faire plus. Mais non, mais c'est une joke, mais en réalité, je suis vraiment content quand ils font de l'argent. Moi, j'ai des amis qui ont des entreprises, puis ils ont commencé comme moi avec rien. Puis aujourd'hui, je te dirais, ils font beaucoup plus d'argent que moi. Puis à Ça chaque te semaine- motive. Ben, ça motive, mais on a une conversation à chaque semaine. Tu sais, on se voit à chaque semaine. Ah, c'est bien ça. Oh, moi, le vendredi, après, là, je Son pars petit puis je fais ma tour, tournée. ouais, ça tourne. Ouais, je fais ma tournée de café. Ils ont tous des cafés. Ouais, on part là, puis là, ils sont... À Saint-Léo. Ouais, puis là, les autres sont C'est tous ça? contents. Ouais, c'est Ah, vraiment c'est lourd. légal. C'est là au nord, Rivière-les-Prairies. Ouais. Mais parce qu'ils sont établis là, mais ils ont des entreprises, puis là, ils sont là. Ben, c'est longtemps, je t'ai pas venu cette semaine. Tu sais, puis des fois, je skip une semaine. Puis c'est comme, ben, il didn't come last week. J'ai dit, ben, I'm busy. Il dit, OK, regarde, mais là, après, j'ai mon ami qui a besoin de ça, j'ai besoin. Puis je ramasse ma clientèle comme ça. Commercial aussi. Commercial résidentiel. Vous, c'est ça, vous. Ouais, Juste pour être sûr, commercial, résidentiel. Ouais. Les deux. On a commencé Est-ce qu'il y a résidentiel. industriel, ça existe ou c'est considéré comme. Dans le commercial. Ouais. C'est ça, ok. Commercial, je pense que c'est quand même une transaction qui est différente. Tu sais, oui, c'est dans le commercial comme tel, mais c'est très différent que de vendre un 12 logements, là, tu sais, qui est considéré comme étant une transaction commerciale aussi. Fait que l'industriel et tout, c'est commercial, mais c'est quand même une autre ball game quand même. C'est mettons. complètement différent. Ouais. Puis les lois dans le commercial, tu sais, résidentiel, c'est vraiment régi. Commercial, tu pourrais avoir pas de licence puis vendre. C'est un peu le Far West, je te dirais. Ah ouais? Un peu comme on va dire. Mais moi, je sais qu'il y a un peut-être- autre permis que les gens doivent aller chercher ou un Le autre commercial. cours. Le commercial. Ouais. Mais c'est parce que dès que tu as une licence résidentielle, tu as une licence de l'OASIC, puis tu veux vendre du commercial, tu es obligé d'aller chercher ta licence. Mais si tu n'es pas dans le domaine, dans le courtage immobilier, tu n'as pas de licence résidentielle, tu peux vendre du commercial. So, moi, je peux arriver demain, je vends une. Ouais. Ouais, tu seras juste pas affiché sur Centris. C'est tout. Admettons, tu sais, avec ta publicité, il va falloir que tu la fasses toi-même avec soit ton site internet à toi ou tes médias, ça soit à toi. Une business, tu pourras peux pas. vendre. Tu pourras pas. Exemple, c'est comme si c'est une business, s'il a un grand terrain commercial, il le vend lui-même. Genre. Ouais, exact. Même toi, tu pourrais être l'intermédiaire aussi. pourrais être Même l'intermédiaire. Ah, je t'as pourrais pas- être l'intermédiaire. En plus, je prends une commission, je m'arrange à l'amiable avec lui. Là, pour Tu sais, ça, quand tu vois toutes les Mais grosses c'est pas un compagnies- contrat de l'OACQ, là. Non. Non, pas dans le commercial. Mais tu regardes du Terex, ces affaires-là, c'est pas régi par. PMML, tu sais, aussi dans le commercial, c'est quand même une grosse compagnie. Eux, là, ils ont leurs propres documents. Tu sais, c'est pas les mêmes promesses d'achat que nous, on a avec l'OACQ quand on Oh, je savais, vous m'avez appris Ouais. quelque chose aujourd'hui. Ouais, ouais c'est vraiment une autre. Pour vrai, je te dis, c'est comme le Far West. C'est vraiment. Oui, l'OACQ, de plus en plus, essaye de se mettre le nez là-dedans puis de régir plus le côté commercial. Mais on est Le encore. CBRE comme- aussi, qui n'a aucune licence. puis- Ben, je trouve le résidentiel est déjà trop régi, sincèrement. Là. Ben, Pourquoi je pense ça? Genre, je connais même pas en détail, là. Mais je sais que c'est trop régi juste parce que les courtiers sont trop attardés sur les clauses et les lois que la relation avec le client puis vendre. Comment... Avant même de s'intéresser aux lois, je pense que comme... Apprends un processus de vente pour arriver à là, tu sais. Ouais. Tu peux pas arriver au closing avant même de passer... Ouais. Mais c'est ça qu'on dit, que tu sais, même quand toi t'appelles un courtier direct, puis l'OASIC fait des appels fantômes. Un peu comme toi, mettons, je te dis. Qu'est-ce que toi tu fais là? OK. Puis j'ai l'obligation, avant même de prendre ton nom, de te dire que je représente le vendeur. Avant même de te dire salut, en fait. Ouais. J'exagère, hein, mettons, là, on se comprend, tu sais, mais. C'est- Ouais. J'ai du mal à y croire, Ouais. les gars. Là. Je te Quand- jure, c'est vraiment ça. Ils vous disent, hey, c'est quoi? Il y a une loi qui dit, avant de dire ça va bien, tu dois dire Non, la non. loi. Ça n'a pas dit ça va bien. C'est pas ça. Mais non, avant non. de divulguer de l'information sur la propriété, parce que tu demandes de l'information, tu es obligé de dire que tu représentes le vendeur, puis je représente les arrêtés du vendeur, puis que je peux juste te donner un traitement équitable, puis je suis obligé de t'expliquer la loi. Si tu le fais pas, puis c'est arrivé à un de mes courtiers, on a reçu un appel de l'OASIC, puis il dit ça, c'est un avertissement, la prochaine fois, c'est une amende. OK. Fait que C'est oui, automatique. Avant de te dire salut, c'est une façon de parler. On s'entend, mettons, mais clairement que même avant de visiter. Puis moi, je te dirais, Ouais, tu sais, avant même de dans- visiter. Même dans le vidéo qu'on a fait, tu sais, je le disais même, je comprends ton point de vue parce que même moi, quand les clients, comme juste hier, j'ai un nouveau condo, puis ils m'appellent, puis
regarde, je ne vais pas trop venir dans les détails, mais tu sais, je représente le vendeur, je peux pas te représenter. Tu sais, si tu connais un courtier ou une courtière, appelle-la et tout. Mais moi, je trouve des fois, limite, ça met pas le client dans une bonne zone, on va dire, admettons, là, tu sais, que tu m'appelles, puis comme tu avais dit, je te shoot des lois, puis t'es là, comme, je peux-tu juste savoir, il y a combien de pieds carrés dans le condo, tu sais. Je comprends, admettons, tu sais. On veut juste pas avoir l'amende. Mais en fait, moi, c'est même pas le problème, là. Pour vrai, je trouvais même pas que c'est. La loi, OK, it's fine, ça ajoute un petit blocage. Salut, ça va, c'est quoi ton nom? On s'est même pas rendu là. C'est ça. C'est comme, déjà, il y a ça. Ouais. Mais moi, je suis quelqu'un, parce que, tu sais, at the end of the day, sales is sales. Peu importe ce que tu vends, là. Ouais. Puis, c'est très axé sur les détails. Puis moi, genre, juste la façon que j'ai écouté ça, genre, oui, un peu pour le contenu, je dramatise les choses. Ouais, là, c'est normal. C'est sûr. Mais dans tous les cas, c'était ma vraie réaction. Parce que si tu es en vente, puis lui, il avait l'air un peu old school, puis ça fait des années que tu vends, comme tu es supposé savoir ça, tu dois être capable d'adapter, en fait, les nouvelles lois à ton processus de vente. À ton dans speech, le meet and greet, exact, au speech. Ouais. C'est juste que j'aime pas dire speech, parce que j'y crois pas, genre. Mais Ouais. justement, en fait, lui, il a voulu s'éterniser dessus, puis tu dois pas me laisser arriver au point de me dire, oh, mais il y a trop de lois. Tu sais, la réaction que tu m'as donnée, je veux juste savoir, il y a trop de réactions, tu peux pas me laisser arriver à ce point-là. Fait que juste, hey, by the way, il y a une nouvelle, je dirais même pas le mot loi, ça fait peur, loi. Il y a un nouveau règlement. Réglementation. Il y a une nouvelle règle. Je dois juste vous mentionner que, est-ce que vous êtes représenté? Je sais pas c'est quoi exactement, mais tu dis ce qu'il faut dire, puis boum, genre, tu le fais sentir comme si c'est un petit sujet entre parenthèses. C'était ça mon point. Puis boum, après tu switches à d'autres choses. Vous, ça fait combien de temps que vous recherchez une propriété? Boum, question ouverte. Ça, oui, parce que ça, c'est côté vente, mais l'OASIC veut qu'on dise ça, justement pour que tu ailles chercher un propre courtier qui va te représenter sur l'achat de la propriété. Ils veulent pas que tu fasses affaire avec le courtier qui vend la propriété. Ben, c'est ça le but de l'OASIC. C'est sûr que Mais si le gars, si moi je dis... Il y a des clients qui sont habitués, ils vont dire « Non, j'en veux pas de courtier, je veux traiter avec la personne qui vend la propriété. » OK, parfait. Tu connais la loi? Oui, tout le monde me le dit. C'est parfait. C'est ça, exact. Entre parenthèses, il te dit ouais, j'ai compris, c'est bon. Non, mais je vais dealer avec toi, c'est correct. Là, tu continues, tu fais ta conversation. Parce que, tu sais, on va dire que tu m'appelles, puis je te fais cette information-là, puis je te dis cette parenthèse-là. Puis tu y penses pas sur le coup. Puis là, tu visites la propriété avec moi, tout ça, ça va bien. Puis tu dis, tu sais quoi? J'ai oublié, mon ami est courtier immobilier, il va faire l'offre d'achat. Parfait. Ton courtier va faire l'offre d'achat. Il va être là à l'inspection avec toi. Ouais. Il va être là au notaire avec toi. Puis à cause que tu vas avoir visité avec Steve en premier, si on ne paye pas ton courtier. On paye pas ton courtier. Il y a des courtiers moi, que j'ai acheté, je te dis honnêtement, mon courtier n'était pas là. Je pense, au notaire, je pense pas que c'est obligatoire. Là. Non, mais c'est moi, pas obligatoire, mais c'est une question normale de service. Là. Pour bien finir la transaction. Moi, j'étais le genre de client, vous m'avez dit, ça arrive pas très souvent, quelqu'un qui appelle. Moi, je vous jure, là, moi, ça me dérange pas de le dire, j'ai acheté avec Christopher Salador, OK? Oui, connais très bien. Fait des vidéos aussi. C'est moi qui l'ai appelé. Genre, le même scénario, c'est moi qui l'ai appelé. J'avais un partner, on savait déjà qu'est-ce qu'on voulait acheter. Ben, ou presque, on hésitait entre deux, mais on a déjà fait notre recherche. On l'appelle, hey, salut, je vois ce que tu fais sur les réseaux, j'aime ça, ça nous correspond. On est prêt à acheter. On a une pré-app, tout est beau. Moi, c'est ça. Je sais que c'est un plateau. Non, mais c'est oui. C'est juste pour vous dire que ça arrive, ça existe. Clairement. Ça existe. Ouais. Malgré que c'est un 5-10 ça arrive, ça existe. Puis celui qui ne me prend pas au sérieux, je ne le prends pas au sérieux. C'est pour ça que je dis qu'il perd une opportunité. Un lead, c'est une opportunité. Garanti. 100%. Garanti. Ouais. Donc, c'est vrai que peut-être, quand vous analysez les statistiques, la majorité qui appelle, like as a phone up, comme premier call, c'est un peu comme ça va nulle part. Comme tu disais le 50-50 tantôt, tu sais, quand tu as un walk-in qui rentre, on va dire, mettons. Là, on va dire les vraies moi, choses. Je me dis, un walk-in, je vais quand même le traiter comme s'il achète live aujourd'hui. Ouais. Comme s'il y a un rendez-vous, il était prêt à Parce que qu'est-ce que je perds à ne pas maximiser l'opportunité? C'est ça que je me dis. Ça dépend à quel point tu es occupé. Puis c'est ça, c'est un peu de notre faute, hein, parce qu'on est dans une zone de confort. Tu sais, nous, ça fait quand même 10 ans qu'on le fait. Au début, là, est-ce que j'en ai échappé un? Jamais. Jamais. Okay. T'essayais, peut-être tu travaillais 1 an. Visiter. Il y en a un que l'année passée, j'ai fait 1 an et demi. Puis là, j'ai dit, Kevin, c'est assez. Je t'achèterai jamais. Là. Je dis, c'est à un moment donné. 1 an et demi de visite? Oui. 1 an et demi, il m'appelle. OK, check-moi ci, check-moi ça. Ça, c'est-tu intéressant? Ça, c'est l'époque. Non, moi, je suis pas capable. Mais ça l'arrive, tu comprends? Mais l'affaire, c'est que, comme tu dis, c'est pas un char à 50 000, c'est une maison à 300, 600, 700 000. Ton budget est quand même assez élevé. 600, 700 000. Même là. Genre, je me dis, mais il y en a qui fait 1 an qu'il fait des visites. Genre, je pense que je l'aurais posé comme question, c'est quoi le facteur que tu vas te dire, tu sais quoi, celle-là, je la prends. Là. Il cherche un deal. Puis c'est l'insécurité. Puis j'ai dit, ton deal, tu l'as perdu quand tu n'as pas acheté il y a 1 an et demi. Ah, parce que les prix puis j'ai dit,
Parce que là, les prix ont augmenté. Puis si je t'ai dit, tu es sur la liste, tu les vois, les prix. Il dit, yes, Steve, but I'm getting there. I said, I'm done. C'est son premier achat ou? C'est son premier achat. Ah, OK, c'est normal. Mais même à ça, il achètera jamais parce que je n'étais pas son premier courtier. Il a fait ça avec d'autres courtiers. Il avant. va finir par acheter pareil, je pense. Il va finir par acheter, mais il n'achètera pas avec moi. Il va acheter à quelqu'un d'autre que finalement, à un moment donné, il va être assez confortable pour le faire. Mais moi, après un an et demi, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres clients, j'ai d'autres choses à faire qu'analyser chaque propriété qu'il m'envoie. Là. Ah, 100%. À un moment donné, Parce ça que vient que... Tu sais que... Ça tire du jus. Fait que, puis en même temps, c'est sûr que quand ça fait 10 ans que tu fais ça, mais tu sais, avec le temps, c'est des fois, tu appelles le téléphone, juste avec le ton de voix et les questions qu'ils te posent. Moi, déjà, là, si tu me dis, est-ce qu'elle est négociable la maison, là, je passe au Non, prochain appel. je leur dis, j'ai pas dit ça, là. J'ai pas dit. Parce que c'est pas un véhicule. Ça, je veux faire le test pour Mais un non, mais véhicule. tu l'avais dit dans ta vidéo. C'est vrai? Je suis prêt à sortir mon téléphone, je pense pas que Oui, j'ai dit il ça. l'a dit. Moi, Première vidéo pourquoi avec je le vais gars. dire ça? T'as dit la baisse de prix. Est-ce que le prix est négociable? Je vais aller voir maintenant. Tu t'en souviens pas? Moi, Non, tu j'ai te fait trop dirais d'appels. que- Dans tu passes- l'automobile, je fais ça. Oui. C'est un pricing objection qui est réaliste. Moi, Ouais. en tant que vendeur, je recevais beaucoup ça au téléphone. Fait que je voulais le mettre en the spot, voir comment tu réagis à ça. Comment, Ouais. comment il faut réagir à ça, mettons? Si quand moi je t'appelle et je te dis, moi, Je le vais prix trouver la de ta vidéo, BM, vas-y. es-tu négociable? C'est quoi, toi, tu vas me répondre en partant, mettons? C'est remettre le focus sur toi, comprendre ta situation. Genre, je vais expliquer. David, c'est ça? Ouais. David, je comprends. Écoute, des véhicules, il y en a 1000. J'ai bien beau te dire oui ou non, mais avant même d'arriver là, pour savoir si je peux te faire un bon deal, je dois comprendre ta situation. Je dois voir si c'est un véhicule actuel. Je dois voir si peut-être si c'est un financement, s'il y a une dette dessus en ce moment. Il y a tellement de facteurs qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un deal ou non que je préfère vraiment qu'on prenne le temps ensemble sur place. Puis en même temps, tu pourras voir le véhicule. Parce que mettons qu'on négocie tout en ce moment, puis tu me dis, ah, finalement, j'aime pas le véhicule ou je suis pas satisfait avec le montant que vous me donnez. Tu as perdu ton temps. Ouais, tu sais, fait que pour éviter de perdre ton temps, genre, je ne veux pas dire mon temps, pour éviter de faire perdre ton temps, tu sais, je préfère qu'on prenne un petit 15 à 30 minutes sur place, on se prend un petit café, puis on va tout voir ça ensemble. Puis si ça fait du sens, oui, tu vas sortir avec quelque chose de bon. Tu es disponible en après-midi ou en avant-midi? Où est-ce que je signe? Non. Genre, je lui fais comprendre que c'est pas une bonne question au téléphone, genre. Ah, je suis d'accord avec toi, Indirectement. Ouais, mais sans- pas sans en lui l'attaquant. dire, ouais, sans Genre, lui dire. je lui fais réaliser que, ah ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Parce que c'est facile de dire est-ce que c'est négociable ou c'est combien ou. Ouais. Fait que j'avais vraiment dit c'est combien? Chris pour le condo à Saint-Eustache. Non, mais vous êtes qui? C'est qui? Ok, vous êtes courtier. Je suis courtier immobilier. Moi, je suis un potentiel acheteur. Ok. C'est bon? Ouais. Si je peux vous aider, je peux vous aider. Sinon, c'est correct aussi. C'est pire de qu'est-ce que j'ai vu dans l'automobile. J'avoue qu'il était pas fort. Tu sais, ça, il se foutait de toi un peu. Là. Je vais vous demander si vous êtes représentant de premier courtier. Tu vois, mais j'ai pas dit. Attends, c'est pas fini. Non, parce que je peux vous aider, mais je suis contrat d'embauche avec le vendeur. Ça veut dire quoi, ça, que vous représentez le vendeur, ok? Je représente le vendeur. Vous me soutenez service et client. C'est les nouvelles lois de Westby. Ok, ça commence à en faire beaucoup de lois, là, pour quelqu'un qui n'a pas encore visité. C'est correct. Je vais vous aider ça en premier. Après ça, je peux vous parler. C'est correct pour vous, je vous parle. Non, ça n'a pas l'air correct. C'était bon, ça. Non, il n'a pas dit. Non, je l'ai pas dit. Ça. Parce que Attends, ça serait- pour vrai, ça serait. Je pense pas que j'ai dit ça. Dans Moi l'automobile, non oui, je l'ai plus. dit. Moi non. Mais moi, j'ai Ah, moi, je me c'était rappelle- sur. Peut-être j'ai. je me rappelle pas que je me rappelle Même pas qu'il y sur ait le dit ça. deuxième? Je pense pas. Parce que je me connais, je veux pas dire ça. Je sais qu'il y a tellement d'étapes avant d'arriver au prix. Dans l'automobile, oui, ça arrive souvent, mais tu sais, je veux pas dire est-ce que c'est négociable. Là. Ou au pire, j'aurais pu le dire pour tester, voir qu'est-ce qu'il va dire après ça. Oui, c'est pas mauvais. Ok, non plus. c'est celle-là d'abord. Le condo. T'as entendu le. Promesse d'achat. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Je vais continuer à regarder quelque chose. Celle-là? Est-ce que vous avez un courtier avec qui vous travaillez présentement? Bon, c'est sûr que. Lui, il est quand même venu te chercher. Oui, il a essayé en tout cas. Tu vois, c'est déjà mieux que l'autre. Oui. De beaucoup, là. Ouais. Visiter, quoi que ce soit. Fait que, moi, c'était plus celui-là. Je vais vos coordonnées. Je vais pouvoir regarder, voir qu'est-ce qu'il y en a. Est-ce qu'il a réellement mes coordonnées? C'est quoi mon nom? Qui ont des ensemble par la suite. Parfait, merci beaucoup. Il avait ton cellulaire, mais c'est vrai qu'il n'a même pas demandé ton nom. Hey, again, Il me fait sentir comme Yeah. une donnée. Ouais. Jamais de la vie, j'achète avec lui. Peut-être, Non, mais c'est comme ça. you know what, c'était sur un. Peut-être c'était sur un auto, parce que j'écoutais toutes tes vidéos. Là. Mais pour vrai, ça m'étonnerait. Je pensais que je t'avais entendu. Peut-être que je me suis trompé avec une de tes autres vidéos. C'est l'automobile. L'automobile, ouais. Ouais, c'est dans l'automobile. C'est vrai, parce qu'avant ça, tu avais fait l'automobile dessus. Ouais, Fait que, oui, pour revenir au sujet, là, c'est comme oui, je vais amener. Puis, à the end of the day, c'est ma vraie personnalité. Moi, quand j'ai appelé Chris, j'avais la même énergie. C'est juste que lui, il a bien géré ça. Ça a donné qu'on a acheté avec lui. Puis il y a une bonne énergie, Chris. Ouais, il a matché l'énergie directe. Ouais. Lui, j'ai vu qu'il a compris c'est quoi sales. Fait que
C'est ça, tout simplement. Il y a des gens qui sont... Tu vois, lui, il a reposé des questions, c'est bon. Ah, tu sais, vous, ça fait combien de temps? Je sais pas. C'est ça qu'il faut faire, genre, continuer la conversation. Pas juste dire, OK, merci, bon, t'es pas... Comme les courtiers, je pense qu'aujourd'hui, ils négligent beaucoup l'aspect sales. Mais c'est compréhensible aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de ça dans les formations. Ben, il n'y a pas ça Il dans n'y a les rien, formations. zéro dans les formations. Mais j'arrive pas à comprendre ça. Genre, Tu sais, c'est-à-dire que même dans les formations de l'OASIC, il n'y a même pas comment faire la recherche de savoir qui est le propriétaire de la propriété. Puis c'est un mandat qu'on doit faire, vérifier si la propriété appartient bien au... c'est pas le registre foncier, ça? C'est exactement ça. Chaque ville a son... Ouais. Non, Ben non, non. juste non, Ça, c'est là. l'évasion foncière. Chaque Ah, ville c'est sait. pas la même chose. Puis le registre foncier, c'est quand tes actes de vente sont publiés. Pour savoir Ah, c'est ok, qui est ok, ok. propriétaire de la maison, en fait. C'est comme Mais toi, même ça, ils te le j'imagine montrent aussi pas. en voiture. Mais il y avait un truc que je peux voir aussi, l'ancien propriétaire a acheté à combien? Ouais. Ça, c'est l'évaluation. Registre foncier. C'est le registre foncier, ça. Tu vas avoir le prix de vente. en Est-ce que les clients vous montrez ça aux clients? Ou ça peut faire choquer quelqu'un? Hein, si, il fait 800 000, Non, il fait parce 800 que- 000 sur moi. Ouais, mais moi, le monde me le demande souvent, Ouais. OK? Puis je leur dis tout le temps, je vais vous le dire, parce que c'est public d'un sens, ça me dérange Ouais. pas, mais faut pas se baser là-dessus, parce que c'est pas parce que toi, tu as eu un deal, je sais pas, un triplex à 400 000, on va dire l'année passée, puis que maintenant, l'année d'après, il en vaut 900, là, parce que tu as eu un deal. Mais ça n'a pas rapport, là. Tu peux pas dire, ah, mais il a juste acheté 400 000, il va lui donner 500, il va être content. Non, la valeur marchande est rendue à 900. Il y a eu un deal, tant mieux pour lui. Fait que je trouve que c'est une information que ça joue plus dans la tête des C'est ça, acheteurs c'est plus que d'autres négatif choses. que... Moi, je trouve que oui 100%, aussi. j'aurais évité. Parce que le client dit, ben là, je la paye trop cher. Mais en réalité, dans le marché d'aujourd'hui, lui, il a acheté 400 000, peut-être qu'il a flippé les revenus, puis maintenant, il en vaut 900 000 aujourd'hui. Ouais, oui, il y avait un contact. Mais tu c'est sais, lui je qui veux l'a dire, fait, tu sais, le Non, j'aime travail. pas ça. Parce qu'à the end of the day, c'est comme si tu montres le coûtant du vendeur. Tu comprends? Son Ouais. cost. Ouais. Son Ouais. cost, c'est 400 000, il le vend à 800 000 sur toi aujourd'hui, par exemple. Ouais. hein. C'est sûr, t'es comme, oui, Mais à la fin, tu sais, on va dire au client, c'est pas toi qui l'achètes, c'est quelqu'un d'autre qui va l'acheter, il va le payer le prix. Puis le prix de la valeur marchande, elle est là. tu sais. C'est ça, exactement. Et elle est justifiée. Parce que, tu sais, dans les autos, tu sais que tel modèle vaut tant, les prix sont déjà préétablis. Mais dans une propriété, on l'évalue. Mais nous, on l'évalue quand même assez sévère. C'est au pied carré, en haut, en bas de l'évaluation. Puis selon les améliorations qui étaient faites au niveau de la propriété. Fait que, tu sais, il y a quand même une coupe d'heure à mettre sur une évaluation. Puis dire, OK, la propriété, si je ne l'ai pas vue visuellement, je suis capable de dire que si elle n'est pas rénovée, elle vaut tel prix. Dans le marché actuel, moyen, c'est moyennement à rénover, ça vaut tant. Puis c'est complètement à neuf, tout était refait, puis ça coche, mais ça vaut tel prix. Tu sais, il y a vraiment des C'est comme différences les de voitures prix. aussi, j'imagine. Tu sais, s'il y a des scratchs, les marques sont maganés. Mais ça, c'est tu sais, dans l'usager. La même voiture, puis oui, mais quand il reprend la voiture de quelqu'un. Ouais. tu sais, Mais vous avez l'usager aussi. Il y a l'usager neuf Ouais. dans l'immobilier. Mais toi, tu fais. Ouais, exactement. Mais le neuf. On en fait. rare. On en fait ben, Parce que les c'est moins, je te les dirais. là. promoteurs. Ben, Ben, les là, les taxes de promoteurs vont base. les vendre d'eux autres parce que là, si tu manges du profit sur leur vente. Fait Ou qu'il y ils a- ont des salesmen intérieurs qu'ils vendent. Tu rentres là puis tu signes un contrat. Parce que même. Ouais, parce que genre. tu fais un offre d'achat avec l'OASIC sur une propriété neuve, mais après, tu dois signer son contrat pour que ce soit valide. Le contrat préliminaire de l'entrepreneur. Ouais. comme tel. Fait que puis après, nous, t'es même. Je sais même pas, là, c'est même un peu complexe côté protection. Là. Ça, c'est- OK, dans le neuf, c'est un peu plus... C'est un peu plus ouais. différent, je te dirais. C'est une autre game un peu que le usager, comme tu disais, mettons, tu sais. Mais il y avait un point tantôt qu'on parlait off-caméra, puis tu me dis une chose, puis je veux qu'on en revienne là-dessus, c'est que tu me dis, moi, les gens qui m'appellent, souvent, ils hésitent entre deux domaines. Tu sais, ils hésitent entre soit être vendeur de voiture, justement, ou peut-être même courtier. Parce que même toi aussi, je pense que tu hésitais un peu au début quand tu as fait ton cours pour vendre des voitures entre ça et le courtage. Ouais, c'est une genre de données qu'on a analysées. Tu sais, tu veux toujours analyser tes données, c'est quel genre de client qui s'intéresse à ta business ou qu'est-ce que tu proposes comme service. Puis ce qui revenait souvent, c'est des gens qui s'intéressent à la vente puis qui hésitent entre deux domaines, fait que l'immobilier et l'automobile. Fait que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi, parler des deux domaines. Moi, je trouve que c'est deux super beaux domaines. Puis je pense que mon opinion finale, ça va être, parce qu'en se basant sur la formation du courtage, qui a aucunement des formations en vente. Fait que, exemple, un jeune là, de 22 ans qui se cherche dans la vie puis qui veut chercher un domaine, ben, je ne sais pas si commencer directement courtier, ça va être une bonne décision pour lui en sachant qu'il n'a jamais vendu du café. Tu sais. Café, ouais. Donc, je pense que l'automobile, même l'automobile, première expérience en C'est vente, tough- c'est tough quand même, c'est ouais. tough déjà, un Ouais. peu. C'est plus moins complexe que l'immobilier, première expérience. Fait que, Beaucoup moins coûteux aussi, côté investissement. oui, c'est ça. Il y a extrêmement moins coûteux parce que c'est pas considéré comme des travailleurs autonomes. Non, c'est ça. Le fait qu'on reçoit un petit salaire de base, c'est ça qui nous rend un salarié. Des T4s, as simple as that. Comme il y a pas de... C'est ça qui nous sauve. Fait que je pense que si quelqu'un s'intéresse vraiment à l'immobilier, un peu suivre mon parcours. Moi, je me suis dit un jour, je vais être dans l'immobilier. Ça a tombé que I fell in love with car sales. Puis je me suis dit, l'immobilier,
c'est venu dans ma vie aussi, mais d'une autre façon. Puis j'adore Puis ça qui aussi. disait éventuellement, tu es encore jeune, là, éventuellement que dans 5 ans, peut-être tu disais, you know what, I want to go in real estate. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Là. Tu sais, moi, j'ai tellement changé de job. David vendait des rum and coke. C'est un bon vendeur aujourd'hui. J'étais à la blague, là. Ouais, Mais c'est vrai que lui, il a vraiment l'apparence. Genre, quand je le vois, je suis comme ce gars-là, il vend. Genre. Je sais pas qu'est-ce qu'il vend. Il est italien, puis il vend Avec les chaussettes, Ah ouais. des ananas. ouais, les ananas, ça, c'est. David fait très attention à son apparence. Il était là à un événement dernièrement, puis là, il était en train de magasiner en ligne qu'est-ce qu'il allait mettre. Puis moi, je riais de lui, là. Pour la F1, Puis, ouais. la F1, puis moi, honnêtement, j'ai arrêté comme ça. Puis là, lui, il a arrêté. Non, tu peux pas y aller comme ça. Non. C'est C'était lui quoi, qui me fait- c'était quoi l'événement? À la F1, en La fait, F1. là, Desjardins, encore une fois, merci Desjardins, nous avait invités dans une loge. Fait que, tu sais, tu vas dans la. Ah, ok, à dans la F1, genre le week-end, la je vais course. pas arriver. Ouais. Tu sais, mais même lui, pour vrai, puis on dit à la blague, mais tu sais, nous, on a un kick-off à chaque année de Remax, tu sais. Puis. Le monde va en saut. Lui, il allait de même. Moi, je dis non. La première année, je suis là, je dis, tu vas. Je dis pas, t'arrives pas avec ta cravate, ton nez papillon. T'as un juste milieu. Là, gros, non, tu vas aller chez vous, tu vas te changer, gros. Là. Tu rentres pas là-bas avec Remax Infinité propriétaire. Puis. Ah, il s'en fout. Il s'en fout. Ça change quoi? Non, rien La du Bible tout. fait pas le moine. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Non, t'as Tu sais. raison, Steve. Mais on a quand même 10 ans de différence. On a quand même une bonne. Tu sais, je veux dire, oui, peut-être à son âge, j'ai encore des affaires à prouver. En disant à mon âge, moins. Puis, tu sais, le produit immobilier, je le connais très bien. Tu sais, j'étais anciennement estimateur bâtiment d'assurance. Puis, mon père était contracteur général. J'ai grandi dans la construction. J'ai été menuisier charpentier, puis j'ai été cimentier. Puis, estimateur bâtiment m'a permis, j'ai fait beaucoup de codes courts, de la moisissure, des contaminations, ces affaires-là. J'ai une carte d'amiante. J'ai fait de la gérance de projet. Puis, tu sais, j'ai fait ça quand même 10 ans, là. Fait que, tu sais, un bâtiment, tous les défauts, j'étais là avec des ingénieurs, des feux, tu sais, fait que le bâtiment, je le comprends très bien. Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis beaucoup plus confiant quand je parle d'un bâtiment que la majorité des courtiers parce que je connais le produit que je vends. Je le connais, je pourrais stripper la maison visuellement et te dire comment elle est faite. C'est bien, c'est une belle valeur ajoutée devant tes clients. C'est ça. ouais. Fait que j'ai continué. Fait que ma clientèle, là, c'est. Tu sais, puis moi, honnêtement, je me suis mis. Dans le temps, là, c'était Facebook commençait. Fait que, tu sais, je m'avais mis sur Facebook, puis j'ai dit, hey, je suis devenu courtier. Mais, tu sais, j'avais desservi tellement de clients que, en tant qu'estimateur, j'en faisais 5 par jour. Puis, en tant que chargé de projet, dans mes dernières 3 années, j'étais en vente parce que, dans le fond, tu vendais le produit. Puis, la manière que je vendais le produit, là, c'est l'assureur qui nous donnait le client. Puis, je disais, tu as 3 choix. Le cash-out, prendre ton propre contracteur, ou tu prends le contracteur de la compagnie d'assurance qui est moi. Voici les garanties, mais vous avez le choix. En leur donnant la vérité, là, je finissais toujours, je causais 98 de mes clients. 99. Parce que le 1 je ne le voulais pas. Je m'arrangeais qu'ils prennent le cash-out, parce que je savais que ça allait être un client difficile. J'avais 1 de plainte dans le domaine de chargé de projet, quand la moyenne était de 9 Fait que, tu sais, je suis vraiment discipliné, je me lève très tôt le matin. Avant, je me levais à 5 h le matin, puis maintenant, je suis plus à 6 h. Mais, tu sais. C'est déjà très bon, honnêtement. Ouais, c'est. Fait que, tu sais, là, moi, je veux dire, j'ai-tu quelque chose à prouver? Non. Mais T'sais, tu le fais pour toi, pour garder ta discipline. Moi, ouais, je veux la discipline, puis honnêtement, tu sais, on travaille plus, je m'amuse avec mes clients. Tu sais, on va visiter des maisons, là. Puis je dis, des affaires, tu t'envoies quand tu visites des maisons, là. Des fois, ils sont pas propres, des fois, il y a des affaires qui se passent dans les maisons. J'imagine. Puis, tu sais, Ça pas propre, ça doit être drôle, ça. ouais. Puis, tu sais, tu rentres avec les clients, des fois, je leur ai même dit, je rentre, j'ai vu qu'est-ce qui s'est vu à terre, j'ai dit, on sort d'ici, on visite même pas la maison, merci, bonsoir. Puis là, tu fais un compte rendu, mais non, c'est insalubre, là. Puis dans les visites, là, c'est quoi, genre, comment tu vas t'habiller dans les visites? Comme ça? OK, clean. Juste comme ça? Ouais, casual. Casual. Lui il s'habille comme ça. Ben, tu sais, comme je dis, j'irais pas au nez papillon, tu sais, mettons, mais ça va être une chemise, polo, mettons. Ben, c'est ça, t-shirt. Non. Tu sais, sacoche. non Jeans. plus. Jeans, très, très rare, jeans. Ouais. Très, très rare. Il a commencé cette année à mettre des jeans. Mais c'est des jeans foncés, c'est pas des jeans de cette couleur-là, ils sont plus foncés un peu. Parce que pour vrai, moi, tu m'aurais dit, il y a 2-3 ans, tu vas mettre des jeans, jamais. Puis, il a raison de dire dans un point, tu sais, l'habit fait pas le moine. Ça, je comprends ça, mettons, tu sais. Mais quand il arrive avec son t-shirt blanc, ses jeans, puis sa sacoche, comme tu vas aller vendre quoi, Steve? Je comprends pas. Je comprends pas, là, tu sais. Mais est-ce que ça change que c'est un excellent courtier, il connaît son domaine? Non. C'est juste que moi, je trouve que dans l'immobilier... Mais je pense que c'est la confiance qui s'est bâtie avec le temps, puis c'est comme... Dans sa tête, il n'y a plus rien à prouver, il s'en fout, là, tu sais, comme... Non, mais tu sais, même mes clients, je pense que mes clients, ils adorent ça.
Ouais, je pense qu'il y en a qui t'en parlent, hein? Ouais, il me dit, Steve, moi, si t'avais un sou, je te prendrais même pas, là. T'es trop tête enflée pour moi. Exactement. Tu vois, mais c'est... Mais, tu sais, à la fin, puis j'ai des clients qui ont de l'argent, puis ils me voient comme ça, puis les autres, c'est correct. C'est super cool, ouais, c'est parfait, c'était toi-même, good. Je te jette pas pour ton habit, j'ai besoin de ton expertise sur le bâtiment qu'on va acheter. That's it. C'est ça qu'ils veulent. Tu sais, pendant So, 2 ans. just be yourself. Pour Yeah, vrai, sois mais c'est toi-même. ça que je dis tout le temps. Tu sais, tu veux être dans la vente, sois honnête à toi, reste toi-même, change pas, reste positif. Ça, c'est un gros plus d'être positif tout le temps. Il faut, Puis dis la vérité, la maison n'est pas pour le client, vends-la pas. Tu sais, il y a beaucoup de courtiers qui vont. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de formations, ça s'appelle des bold ou des formations immobilières 3 fois les ventes. C'est pas ça que tu fais, toi. Mais il y en a, dans le courtage immobilier, là, ces cours-là, il y en a à tonnes. Ouais. Il y a genre du coaching en vente. Du coaching en vente, comment tripler tes ventes? En tant que courtier. En tant que courtier. Ouais, c'est pas toujours les meilleures façons éthiques. Pour moi, ça ne l'est pas, en tout cas. Sincèrement, j'ai jamais été vendu. Moi non plus. J'en ai fait, moi, je voulais voir c'était quoi. Dès qu'il a ouvert sa bouche, je me suis levé puis je suis sorti de la classe. Puis mais encore là, c'est la confiance. Je me suis levé, il était en face de moi, puis je me suis levé. Puis mon directeur d'agence, dans ce temps-là, est sorti, était à côté de moi, il dit « Non, Steve, you're gonna see it. » I said, I told you, I don't sell dreams, I sell assets. Le gars est DLV, vous savez, je vais vous montrer comment vendre des rêves à vos clients. Oh, out! J'étais out. Puis j'ai même dit, j'ai dit... Mon rêve is crazy. Mais Mais il c'est utilise ça, quand beaucoup même, ça. ouais. Dans les formations de coaching de vente immobilière... Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions. Les gens, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'ils achètent avec les émotions. Ouais. Genre, il faut qu'il y ait du désir qui soit créé, peu importe c'est quoi qu'on vend. Ils achètent avec les émotions, puis ils le justifient avec un besoin, le cerveau. Ouais. C'est ça que j'ai compris. Fait que c'est vrai, d'une certaine façon, mais tu sais, je sais pas comment lui il a apporté le sujet, là. Tu vas pas dire, tu sais, il y a Kanye West qui habitait là, il y a Kim Kardashian qui habitait dans ce duplex-là, tu sais, comme... Mais... Je suis sûr qu'il y en a qui le font. I could bet you, il y en a qui le font. Mais tu sais, quand tu dis à faire des émotions, puis c'est vrai, puis c'est pour ça que je dis souvent aux gens d'avoir un courtier, parce que pour savoir combien payer pour une maison, c'est là, il faut que l'émotion l'arrête, puis il faut que tu vois des chiffres, parce que les gens, ils veulent ce secteur-là, ce quartier-là, puis OK, je suis prêt à mettre n'importe... Non, parce que cette maison-là ne vaut pas ça. Il faut qu'on soit capable, nous, en tant que courtier, de donner la valeur marchande. Oui, parce que sinon, on est là pour quoi? Sinon, fais-la tout seul ton offre. Là. Je veux dire, si tu veux offrir le prix demandé sans avoir aucun comparable, puis pas savoir. Au pire, ça se peut que le prix demandé, il est correct. Au moins, avec des faits, tu vas le savoir. Puis je pense qu'on est là pour ça. Tu ne fais pas avoir. Exact. Puis tu sais, les négociations, dans le temps, là, il y a 10 ans, quand on a commencé, ou même là, avant la COVID, on négociait des propriétés. C'est différent. C'était complètement différent. Aujourd'hui, essayer de négocier 5 000, c'est l'enfer. 100%. Ben, c'est vrai. La game, elle a changé. Puis tout était rapide. L'effet rapidité, là, c'est incroyable. Écoute, on répond encore le téléphone à 11 h le soir. Là. Puis tu sais, il y a des clients qui nous textent à 11 h. Minuit. Moi, j'ai un client, je vais vous répondre jusqu'à 11 h. Après ça, mon téléphone tombe en veille. Puis si je le vois, puis j'écoute un film, puis je vois un texte, je vais te répondre. Ça veut dire que je suis réveillé, puis je décide de te répondre. Mais sinon, ça va aller le lendemain matin à 8 h. 100%. Puis des clients qui me textent à 2 h. J'ai dit, juste texte-moi. Tu as quelque chose à 2 h du matin, textez. Si Je ne vais pas l'entendre, mon téléphone. Go. Puis le monde le font. Là, je me réveille un matin, j'ai une coupe de texte, puis je vais me répondre. Mais c'est différent. C'est service à clientèle. Ouais, c'est ça, service à la clientèle. C'est différent avec les voitures. Tu sais, comme toi, mettons, on va dire, je sais pas, y a-tu vraiment beaucoup de clients quand tu vendais des voitures qui pouvaient t'écrire à 11 h le soir? Oui. Quand même? Même pas avec des voitures, Ça arrive, ouais. Ben, surtout quand tu as négocié sur un véhicule où le deal il est fait, il a hâte d'avoir son véhicule. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe. C'était quoi votre expérience vite fait avec votre vendeur automobile quand vous avez acheté le véhicule? Est-ce que tu l'as senti sharp? Ben, moi, écoute, c'est sûr qu'avec BMW aussi, puis tu sais, je suis à Grenier. Carole Lompré, c'était un gars que très bien reconnu là-bas. Super bon, puis je connaissais même en même temps le directeur des ventes. Je te dirais que la première voiture, en fait, moi, quand j'ai acheté ma BM au début, je t'avais dit que j'étais avec Mercedes. Moi, je voulais que Mercedes. Je suis arrivé chez Mercedes, j'ai dit, moi, je veux la C300. J'ai même pas regardé rien d'autre. Puis j'avais été un peu déçu après de la conduite, whatever, personnellement. Fait après, je m'étais dit, bon, je vais aller voir Lexus, Audi, puis BMW, mais vraiment, je vais faire mon devoir d'acheteur, ce que j'ai Mais pas tu fait. fais quoi? As a walk-in ou Ouais. t'appelles? Non, walk-in. C'était juste Ok, walk-in Mais direct. tu vois, il y a des bons walk-in parfois. Ça, mais ça, lui, il aurait acheté avec moi. Genre. Je pense que oui. Mais je pense que oui. Parce que moi, je suis pas difficile. Du moment que je me sens pas que tu essaies de me passer une vite, là, du moment que ça reste fair, tu m'expliques les choses. Non, moi, je passe là. zéro vite. Moi, je suis tellement straight. Tu sais, parce que quelqu'un qui me dit, exemple, by the way, je suis arrivé ici, mais je dois aller voir Audi, Mercedes, ça, c'est une objection pour moi. Là. Je ne veux pas lui dire, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ben oui, je veux dire, écoute, 100%, c'est normal, tu achètes un véhicule, c'est une grosse décision après ta propriété, après une maison. Le deuxième achat le plus important, c'est quoi? C'est un véhicule au Québec. Okay. Fait qu'il dit, OK. Puis juste comme ça, là. Tu vois, avec les mains, la petite gestuelle positive, innocent, genre, juste comme ça, là. Ben oui. Juste comme ça, là, tu sais. Mettons que tu as visité toutes les concessionnaires que tu voulais.
c'est quoi qui va te faire en sorte que, tu sais quoi, j'achète là? C'est le vendeur. Ouais, ben, chacun je- me dit un truc. Ça peut être le vendeur, ça peut être le deal, ça peut être le véhicule en tant que ça tel. peut, ouais. Fait que moi, mon but, c'est comme, OK, mais si j'arrive à te faire sauver du temps, puis j'ai tous ces points-là que tu me dis, je suis capable de les avoir aujourd'hui, est-ce que je vais être capable de te faire sauver du temps? Ah, c'est sûr que oui. Ouais, ben, je l'aurais eu chez nous. C'est ça un closer. Même s'il me dit c'est le premier endroit que je visite, je vais en faire 5 autres. C'est pas grave, il va acheter là. Il va acheter là. Mais j'avoue que moi, je négocie beaucoup pour mes clients, mais quand c'est pour moi, je t'avouerais que c'est paradoxal, on dirait, là, mais c'est cordonnier mal chaussé, mais je suis pas tant un gars négociateur pour moi. Si je vois que j'arrive avec un prix en tête, ça fait du sens. Mais les coursiers, je pense, vous, ce qui est bon pour vous, c'est lease. Ouais, on lisse. Ouais. Puis là, moi, électrique aussi. En fait, là, c'est sûr qu'avec le gaz, on fait comme 30 000 kilos. Travailleur par année. autonome, ça veut dire vous le mettez. Moi, les coursiers que j'avais eus, ça dépend s'ils travaillent dans une équipe ou si c'était. Comme vous, exemple, toi, tu le mets. Ouais, travailleur autonome, c'est ça, tu le mets à ton nom puis tu peux le mettre en Quand tu dépense l'accompagnes fiscale. avec une Sur plaquette. Ouais, exactement. Sur moyen puis tout. Fait que mais ça, c'est plus le comptable, mettons, mais ouais, mais électrique. Ouais. Qu'est-ce que là? Je le vois apparemment Ok. qu'il paniquait avec sa Donc, caméra. avant que tu fasses une crise de cœur, mais vas-y donc. Non, dans le fond, moi, je me casse pas la tête. J'appelle Sam de chez Audi, puis je dis je veux un Q5 technique. Puis, Saint-Bruno? Non, Anjou. Ah, je les connais. Ouais, Audi, OK, ouais, on l'appelle Sam, OK. Puis, gars, Sam, j'ai besoin d'un véhicule. Je rentre, je signe mes papiers, puis je m'en vais. Je prends le véhicule, je veux rien savoir. Merci, bonsoir, je déteste acheter un véhicule. Ouais, Déteste ça. c'est vrai, l'expérience d'achat. Mais tu sais, il y a des gens qui peuvent dire la même chose pour expérience d'achat immobilière. Garanti. Ouais. Ça arrive, ouais. Dans la vente, en général, on est. Tu sais, on va dire la vérité, les vendeurs. Tu sais, si je demande à l'audience, c'est qui a la pire réputation entre les vendeurs auto et les courtiers, Ouf, c'est tête. moi, je pense que c'est le même niveau. Ouais. genre. C'est pour vrai. Ça doit être les deux en bas. Je pense que là. le pire, c'est vendeur de chars usagés. Ah, non, mais un dealer de Pire coin. que nous autres. Pire que le neuf, que vendeur d'auto. Garanti. Écoute, je te remercie beaucoup. MB Coaching, si vous voulez aller dans l'automobile, faire des formations avant de vous lancer dans la vente automobile, fortement recommandé. Belle conversation qu'on a eue. Merci d'être venu et d'avoir répondu à notre appel, dans le fond. Puis c'est super cool. Puis je pense qu'on va en refaire d'autres, honnêtement. Ah, 100%. D'autres. C'est la formation à suivre, MB Coaching. So, merci tout le monde. Merci Moad. On se voit la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Let's go.